Ça y est, on est arrivé. On vient de passer la douane. Bon, on pouvait pas filmer parce que... Des soucis évidents. Et je vous dis pas, là, je vous raconterai plus tard l'histoire. Qu'est-ce qu'on a vu? Oh, ouais, le mec avec les menottes. Un petit asiatique, le pauvre, clac, boum, avec les menottes, quoi. Bon, allez, on va manger. Allez, allez, on y va, on y va. Allez, va, y va. Presque. Allez, Sonia. C'est pas un pointure. On va arriver du premier coup. Presque. Eh, tu triches, hein? T'as droit qu'à une fois. Mehdi. Allez. Ah. Plus près, c'est pas une question plus près. Wow! Ah ouais, bravo! Merci Charlotte. Après l'effort, le réconfort. Rien de tel qu'un petit plongeon là, quand vous avez fait de la route. Et puis bon, quand il a fait chaud, ça va, donc c'est supportable. 25 degrés aujourd'hui, donc tout va bien. Donc du moment qu'il ne pleut pas et qu'on a du beau temps, ben, c'est magnifique. Bon, c'est un camping assez populaire par rapport à ceux qu'on a vus. Donc, mais il y a quand même toutes les commodités, piscine, il y a un petit resto au moins, tout au moins pour le dépannage. Bon, il y a 2 piscines, il y en a une pour les jeunes, pour les enfants. Et puis celle-là, qui normalement est un peu plus calme. Voilà, ça fait du bien. Cornwall Mirabel. Ça, c'est une étape de transition où on est parti jusqu'à Mirabel, qui est juste à côté de Montréal. Et l'idée, effectivement, c'était de rendre le van. Transition parce que la suite, c'est un road trip US juste après le Canada. Et on a décidé de ne pas aller faire de visite en ville, mais plutôt de se poser. Parce que le lendemain, on a énormément de routes à faire. Et notamment, bon, donc le transfert jusqu'au States, comment est-ce que ça va se passer? Bon, c'est une matinée moins paisible. Parce que là, réveil 7h30 du matin, et il y a une longue journée qui nous attend pour faire le trajet de Montréal jusqu'à New York. Entre-temps, on doit rendre le van pour récupérer une voiture, parce que c'est plus pratique d'y aller en voiture. Mais pour rendre le van, ben, il faut tout nettoyer, tout ranger. Donc ça va être un peu une course contre la montre, parce qu'on a au moins 6 à 8 heures de route à faire entre Montréal et New York. Et puis une fois à New York, c'est la grande inconnue. On ne sait pas. Bon, avec le GPS, j'espère qu'on va arriver facilement à trouver d'abord un garage pour mettre la bagnole, parce que l'hôtel n'a pas de parking. Et puis j'espère que ce parking ne sera pas très loin de l'hôtel. Je ne sais pas à quelle heure on va arriver. Formalité de douane, combien de temps ça va prendre? Mystère et peau de banane.
Voilà, voilà, on vient de rendre le van. Donc on est chez Canadream. J'aime bien le nom, parce que ça vient de Canada. Dream, voilà, on le voit à l'envers, j'imagine. Et là, inspection, pour voir si tout va bien. Un peu de paperasse. Et après, on doit prendre un Uber pour aller chez l'autre compagnie, parce que c'est pas la même compagnie pour la bagnole. Voilà. Bon, j'avais dit que c'était une journée qui va être pleine de surprises. Effectivement, encore 2 aléas. On a failli prendre un Uber pour aller à l'agence de location de bagnole. On doit récupérer la voiture. Je me suis dit, je vais appeler quand même. Et j'ai appelé, le gars il m'a dit non, vous n'êtes pas enregistré. Et en fait, c'était pas la bonne adresse parce qu'il y a plusieurs compagnies. Il fallait regarder la bonne adresse. Alors là, on a trouvé la bonne adresse, on a appelé. Et le gars il m'a dit, est-ce que ça vous va un pick-up? J'ai dit ok, allons-y pour un pick-up puisqu'on a beaucoup de bagages. Du coup, on a pris un taxi qui était juste là, donc ça tombait bien. Et quand on est arrivé, le gars, effectivement, il nous a filé un pick-up. Sauf que le pick-up, c'était ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez cet espace à l'arrière. Nous, on s'est dit, bah, c'est vachement bien pour nos bagages. Mais en fait, il n'y a rien qui les protège. Or, nous, quand on va s'arrêter, que ce soit à New York ou ailleurs, etc., bah, il faut que nos bagages soient quand même sécurisés. Alors, bon, voilà, donc ça ne nous convenait pas. Et là, il nous a dit, il faut attendre 1 heure. Je vais faire rapatrier une autre bagnole donc, de l'aéroport. Et là, il faut 1 heure. Ça nous fait perdre du temps tout ça, parce que là, on a une traversée à faire de Montréal jusqu'à New York. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais on verra bien. Voilà. Et ben c'est ça, les aléas du voyage, c'est comme ça. Bon, donc on avisera. Alors du coup, on a dû attendre pour qu'il nous ramène à une autre voiture. Bon, on a perdu une bonne heure et demie d'attente, mais on n'a pas perdu au change parce que je découvre une Dodge Charger. Ça s'appelle une Dodge Charger, c'est une voiture plutôt sport, donc ça n'a rien à voir avec les 4x4 que j'avais commandé à la base, mais très nerveuse. Et bon, donc ça sert à rien de rouler très vite parce que les limitations de vitesse, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, sont limitées jusqu'à 110 maximum. Donc, mais c'est très confortable, c'est très malléable, c'est agréable à conduire en tout cas. Donc ça fait longtemps que j'ai pas conduit une bagnole comme ça, et ça fait ça change. Voilà, ça change. Donc l'étape Mirabel direction les États-Unis. Eh ben là on commence avec de la route. Bon, on a été à 1 heure, 1 heure et demie à peu près de la frontière. Quand on est arrivé à la frontière, bon, c'est marqué en grand, énorme, un panneau énorme, vous êtes aux États-Unis, voici la limite. Et puis bon, c'est hyper organisé. Alors on pouvait pas filmer parce que c'était d'ailleurs marqué qu'on peut pas filmer. Déjà quand on était au feu, en attente, le gars il nous dit d'attendre. Bon, il prend les passeports, il pose 2-3 questions. Et à un moment donné, il m'a dit hop, coupez le moteur, donnez-moi votre clé. Et là, on a vu tous les douaniers, en tout cas, qui se dirigeaient vers juste notre voisin. Notre voisin, c'était un Asiatique. Et on les voit passer avec le mec, avec les menottes aux mains. Alors, bon, donc ma femme commençait à paniquer, qui était juste à côté. Il dit, waouh, s'il commence à menotter tout le monde, on est mal barré. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est que, après, on a vu le gars qui sortait tranquillement. Mais eux, quand ils ont un doute, c'est les menottes directes. Bon, devant sa femme, sa fille, je crois. Et le gars, tranquille, il a traversé. Il a été jusqu'à un espace plutôt administratif. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il avait dit un mot de travers, ou peut-être qu'il était fiché pour une infraction de la route. Parce que si vous faites une infraction de la route, vous êtes tout de suite fiché dans tous les fichiers et on peut vous choper à la douane. D'ailleurs, on a eu un PV, mais ça je le raconterai plus tard dans la suite de notre road trip. Et donc c'est quelque chose que je dois gérer maintenant, donc j'en parlerai après. Une fois que le gars, il a pris les passeports, il regarde, il dit bon vous allez de l'autre côté. Donc il y a un endroit, on donne la clé à un mec et on lui donne, et il nous donne un petit ticket. Et il dit vous allez dans ce bâtiment-là. Donc après on rentre dans un bâtiment et ce bâtiment, donc il y a une attente et vous attendez qu'on vous appelle, vous appelez tout de suite. Faut mettre les empreintes digitales, faut la photo, votre photo.
avec la caméra, donc tous les outils, pose quelques questions, mine de rien, entre deux, donc tout en rigolant, mais pour savoir qu'est-ce que vous faites, ça fait combien de temps que vous êtes en France, où est-ce que vous allez exactement, etc. Enfin bref, le mec, c'est un petit interrogatoire, mais cool. Et puis après, il vous dit, bah, vous passez à la caisse. Bah, on avait déjà payé. Il dit, ouais, mais là, ça, c'est autre chose. Donc, bref, il faut payer. Je pense que c'était une histoire de 28 $. Donc, c'est des formalités, des timbrages, mais bon, ça mange pas de pain. Il y a du monde qui rentre aux États-Unis. Bon, on vient de passer, donc là on est à 1 km, 2 km de la douane et on s'est arrêté juste pour manger. Mais en tout cas, bon, ça a pris 30 minutes et c'était indiqué en amont. Donc c'était marqué, vous allez attendre 30 minutes. Et on a attendu 30 minutes. En vrai, ça a été vite. Hein, ça a été vite, mais c'est hyper organisé. Hein. Donc vous donnez les clés à quelqu'un qui va fouiller la caisse tout seul. On rentre, on montre ses papiers, on paye une petite taxe comme ça au passage. Ben voilà, on y est. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. Quelle impression on a quand on rentre? Eh ben, bien évidemment, ça fait drôle sur la route de passer du Canada aux États-Unis. Bon, on se rend pas compte tout de suite de la différence, mais première escale, qu'est-ce qu'on voit McDonald's? Bon, on a fait une halte juste histoire de se poser, parce qu'après on devait prendre la route. Et ce qui nous attendait, c'était vraiment, on voulait, bon, nous on a visé New York, on était à 6 heures de route pour y aller. Et New York, alors là, ça c'est autre chose. Je pense que je vais en faire certainement 2 épisodes, parce que c'est trop riche comme destination. Il y a trop de choses à raconter, il y a trop de choses à voir, on en prend plein la gueule. Voilà. Ah, voilà, on est arrivé vers 21h. Départ de Montréal à midi, et ben, arrivé à 21h à New York. Là, on vient de débarquer. Quand on voit la fumée comme ça, et quand on voit cette avenue là comme ça, là, tout de suite là, et ben moi ça me fait penser, je crois que c'est là où il y avait King Kong, bon, qui se bagarrait avec, je sais plus, avec Godzilla ou un truc comme ça. Et c'est ici on a vu souvent Spider-Man et compagnie quoi. Allez, là on va aller dîner, on va essayer de savourer, mais en tout cas on en prend plein les yeux, là pour une première nuit à New York. J'appréhendais pour l'histoire à la fois du van et de la voiture, conduire au Canada, pays que je connais pas, conduire aux États-Unis, encore pire. Mais en fait, ça passe. Les routes sont belles, hein, sont belles. Mais on dirait des nationales ou des autoroutes. Parfois, vous avez la route et vous voyez pas les autres en face, qui est pas mal le soir parce que vous n'avez pas les feux vraiment en face. Et donc, ça roule. Voilà. Et comme je dis toujours, quand on a conduit à Marrakech, on peut conduire partout dans le monde.